see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. Donc dans ce guide où on s'intéresse tous les jours à une nouvelle équipe NBA avant le début de la saison. On est à présent à 10 jours du début de la saison. Et aujourd'hui, on va, après s'être intéressé donc à la division centrale de la conférence Est, à la division centre-ouest, à la division Atlantique, puis à la division Pacifique ces derniers jours, on va s'intéresser maintenant à une nouvelle division, la dernière de la conférence Est, puisqu'aujourd'hui, on va parler des Atlanta Hawks. Une équipe des Hawks qui, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, cache peut-être un phénix, tout simplement parce que c'était une équipe qui attirait pas grand monde. Il y a quelques années, on n'en parle pas tellement en fait, depuis quelques années. Moi, peut-être le premier souvenir que j'ai d'eux, en revanche, c'est les playoffs 2021, parce que c'était la première saison que j'avais vraiment suivi de A à Z en NBA, ou en tout cas les premiers playoffs que j'avais vraiment suivi de A à Z en NBA, et c'est les playoffs où ils sont arrivés en finale de conférence, où ils ont fait quelque chose d'assez fou quand même, ces Hawks, un peu à la manière des Pacers cette saison, enfin la saison dernière plutôt. Il y a pas mal de similitudes entre ces deux équipes qui avaient battu d'ailleurs les Knicks en playoff, et d'ailleurs aussi les Sixers. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être d'ailleurs la trajectoire qu'on va prendre ces Pacers. On n'en parlera pas dans cette vidéo, on en a déjà parlé. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur les Sixers. Aujourd'hui, on parle des Hawks, donc, qui depuis ces playoffs 2021 galèrent un tout petit peu. On a eu l'apport de Dejounte Murray l'année dernière, donc, avec ces deux meneurs. Je trouve que cette image elle est assez révélatrice de ce qu'a été la saison dernière, parce que ça se marchait un peu sur les pattes entre Dejounte Murray et Trae Young, et ça marchait mieux quand Trae Young était blessé pour ces Hawks, un peu comme les Bulls pour le coup, qu'on voit aussi à l'image avec Kobe White, et ces deux équipes d'ailleurs qui se sont battues assez souvent ces dernières années, en particulier l'année dernière, puisque ces Hawks sont arrivés au play-in face à des Bulls, donc au premier tour, et ont perdu face à ces Bulls. Donc voilà, je trouvais l'image assez éloquente pour la saison dernière des Hawks, d'une part parce que, voilà, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup affronté les Bulls, et parce que ces deux joueurs, Trae Young et Dejounte Murray, se marchaient beaucoup sur les pieds. Et donc cette saison, je vais parler maintenant de l'effectif, cette saison, plus de Dejounte Murray, parti aux Pelicans, dont on parlera prochainement. Donc plus de Dejounte Murray. En revanche, on a de nouveaux arrivants, on va évidemment en parler. On commence peut-être par les titulaires, enfin ceux qui restent de l'année dernière plutôt, et parmi eux les titulaires donc, avec Trae Young, évidemment, lui qui avait été drafté par les Mavs, et qui avait été échangé avec Doncic donc, qui est là depuis quelques années, qui a été incroyable donc en playoff 2021, j'en ai déjà parlé. On a Bogdanovic, qui est aussi un joueur assez incroyable, un joueur serbe incroyable qu'on a vu d'ailleurs cet été pour remporter la médaille de bronze à Paris, qui avait un peu un rôle de 6ème homme l'année dernière, même s'il y a eu beaucoup de blessures entre Trae Young et Dejounte Murray, surtout Trae Young d'ailleurs. On a toujours Jalen Johnson, qui est quand même assez jeune, mais qui intègre ce 5 majeur. Et on a Clint Capela, qui est dans la discussion pour être transféré depuis quelques années, mais qui reste à chaque fois. Clint Capela, qui est un joueur que j'aime plutôt bien, donc un Suisse,
l'un des rares en NBA, c'est pas le seul d'ailleurs, je crois. Donc un francophone, qui est l'un des meilleurs en NBA depuis quelques années au rebond offensif. Chaque année, c'est le meilleur au rebond offensif. Donc c'est un vrai talent qu'il a. En revanche, ça va jamais au-delà du play-in ou du premier tour des playoffs pour ces Hawks depuis 2021. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Et c'est pour ça que cette saison, on a changé un peu les choses. Il y a toujours Okongwu, Cody Zeller aussi. Cody Zeller qui a été transféré d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre. On a DeAndre Hunter au poste 3. Et on a pas mal de nouveaux arrivants, notamment Larry Nance Jr. en provenance des Pelicans, Dyson Daniels aussi, que j'avais pas vu du tout pour le coup, j'avais pas vu qu'il avait été transféré. Dyson Daniels, un jeune talent australien, Dominique Barlow en provenance des Spurs, qui aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu, sauf peut-être à la fin des matchs qui sont gagnés d'avance. Et on a surtout, cette saison, l'arrivée du numéro 1 de la dernière draft, notre français, Zachary Rizaché, qui pourrait, a priori, occuper le rôle de poste 3 titulaire. A priori, c'est pas sûr encore. Certains disent non, certains disent oui. On verra ce que ça va donner. En tout cas, un premier choix de draft qui serait pas titulaire, c'est ce que j'avais entendu en tout cas dans la vidéo à laquelle je vous renvoie des Hawks de la chaîne First Team. Donc, premier choix de draft qui serait pas titulaire, pour le coup, moi non plus, j'ai pas souvenir de ça en NBA. Zachary Rizaché, donc, qui intègre une équipe des Hawks qui est pas une mauvaise équipe, franchement, qui a un premier choix de draft qui est assez exceptionnel parce que c'est une équipe qui quand même joue le play-in l'année dernière. Il y en a pas mal qui auraient rêvé de ça, d'avoir un premier choix de draft alors qu'ils ont joué le play-in. C'est une équipe qui a des bons joueurs dans son équipe et un bon coach aussi, Quinn Snyder, qui était le coach de Utah, mais qui, avec les Hawks, je trouve, n'a pas non plus fait grand-chose. Donc on attend ça. Mais en tout cas, l'arrivée de Zachary Rizaché, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, à ces Hawks, d'où le titre de la vidéo, et d'où le fait que c'est mon joueur à suivre pour cette saison. Alors c'est un peu évident, évidemment. C'est un Français, c'est un premier choix de draft, donc évidemment je le mets dans ma liste des joueurs à suivre cette saison, en particulier pour ces Hawks. D'ailleurs, on parlera beaucoup de joueurs français dans ces prochaines vidéos et dans cette division sud-est. C'est aussi pour ça que j'ai mis mon maillot de l'équipe de France, de foot, mais c'est toujours pour soutenir les Français évidemment, puisqu'on va beaucoup parler de Français, et que Zachary Rizaché, c'est vraiment un talent exceptionnel, un très bon shooter. Ça se voit pas spécialement dans son pourcentage au tir, mais c'est un très bon shooter pour le coup, assez fiable, qui peut-être va avoir des stats un peu similaires en NBA. Ce qui est prédit pour Rizaché, c'est un peu ses stats aux alentours de 10 points à peu près. Et voilà. Pourquoi pas trouver une place de titulaire? En tout cas, je pense que c'est son objectif cette saison. C'est vraiment trouver une place de titulaire chez ces Hawks, faire une saison bonne, mais je pense que ce sera pas une saison incroyable comme on l'a vu avec Wemby l'année dernière ou Chet Holmgren. Je pense que c'est un joueur qui va être incroyable, mais dans la longueur, dans la durée, et qui peut être un très bon joueur pour ces Hawks. On parle souvent d'un lien avec Nico Batum, même s'il est plus grand que Nico Batum. Ouais, s'il peut avoir ce rôle-là en NBA de joueur très fiable, pour le coup, très bon défenseur. Et voilà, je lui souhaite que du bien, évidemment, à notre Français, et à tous nos Français d'ailleurs, même à tous les joueurs NBA en général, mais particulièrement à nos Français. Alors maintenant, où est-ce que je vois ces Hawks? On commence déjà à avoir beaucoup d'équipes dont on a déjà prédit les positions à la fin de la saison. 10 déjà, donc c'est la 11e équipe dont on parle dans cette conférence Est. Pour moi, ça me paraît trop faible pour être qualifié en play-off directement, pour avoir cette 6e place, qui est la seule qui reste encore. Ça me paraît quand même assez fort pour ne pas jouer 13 ou 12. Ce qui est plus logique pour moi, c'est 8 ou 9, et surtout la 9e place. J'ai du mal
pour le coup, aller voir au-dessus de cette 9ème place, parce que, pour moi, il y a 8 équipes en conférence Est qui jouent les playoffs. C'est aussi simple que ça. Il y a des catégories à l'intérieur de ces 8, mais pour moi, ces 8 équipes sont assez intouchables. Et si une équipe devait atteindre les playoffs, pour moi, ça serait potentiellement les Hawks, qui se jouent un peu dans un trio avec les Bulls et les Raptors. C'est assez équilibré, je trouve, cette équipe qui joue en blanc et en rouge. C'est assez équilibré. Pour moi, c'est 3 équipes qui vont jouer 9, 10, 11. Donc 2 équipes qui auront un peu plus de chance que l'autre. Et une qui en aura encore plus, parce qu'elle atteindra le second tour au moins du play-in, pardon. Et peut-être même des playoffs. Pourquoi pas. Mais j'ai beaucoup de mal à aller voir au-dessus, à aller voir surtout qualifier directement. Je pense pas que c'est une équipe qui va se qualifier directement. Pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez que va faire Zaccharie Risacher cette saison. Est-ce qu'il va faire une bonne saison? Est-ce qu'il va être au-dessus ou en dessous des 10 points? Est-ce qu'il va être rookie de l'année? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Parce que c'est assez équilibré quand même cette draft et cette cuvée de rookie. Donc on va voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo en la mettant en pouce bleu ou à la partager. Demain, on se retrouve pour parler d'une autre équipe avec un autre Français, sans vouloir spoiler. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.